Salut mon gars, dans cette vidéo, on va répondre à une question hurlante, une question existentielle. Combien d'argent devrais-tu dépenser en supplément pour avoir la meilleure prise de masse possible? Quels suppléments valent la peine, lesquels valent pas la peine? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que ça va faire une différence? Bref, j'ai séparé la vidéo en 3 parties. La première, on va regarder la pyramide de l'importance pour une prise de masse, les suppléments. Ça représente quelle importance au niveau de ta nutrition. Ensuite, quels sont les meilleurs suppléments. Puis, finalement, on va déterminer est-ce que toi, derrière ton écran, tu devrais en consommer pour ta prise de masse. Je tiens à te préciser que c'est une vidéo éducative, donc l'édit va être minimal. Tu ne retrouveras pas de drama. Puis, le but, c'est légitimement de t'aider à prendre de la masse. Donc, c'est pas de te divertir. Pourquoi devrais-tu m'écouter? C'est parce que j'ai essayé pas mal tous les suppléments, j'ai fait des formations sur pas mal tous les suppléments, j'ai travaillé dans des shops de suppléments, donc je suis assez informé sur le sujet. Je suis passé de 125 à 185 livres malgré ma génétique qui était quand même médiocre. Puis je suis coach, j'aide les hommes maigres à prendre de la masse, donc je pense que je connais au moins une chose ou deux sur le sujet. Donc, la pyramide de l'importance de la nutrition, c'est quoi? C'est que tout ce qui est en bas ici, ça représente au moins 80% de ce qui est important pour ta prise de masse. Tout ce qui est en haut de ces deux étages-là, ça représente environ 20%. Je m'explique. Si tu manges le bon nombre de calories, puis le bon nombre de protéines, bien, juste avec ces deux variables-là, tu peux aller chercher probablement 80% de ton maximum de gain musculaire maximum. Si, en plus de faire ça, tu gères les micronutriments, le timing et les suppléments, bien, tu peux aller chercher 100%. Puis, c'est de moins en moins, plus ça monte vers les suppléments. Donc, les calories, c'est quoi? C'est que pour une prise de masse, tu dois manger plus de calories que tu en dépenses. Donc, va sur un site internet qui va te faire une estimation de ta dépense énergétique, rentre tes données, trouve le nombre de calories que ton corps dépense par jour, puis essaye d'en manger plus. Ça, c'est pour les calories. Pour les protéines, essaie de manger entre 0,6 et 1 g de protéines par livre de ton poids corporel. Ça donne 1 g à 2,2 g par kilo de poids corporel pour ceux qui sont en kilos. Ensuite, les micronutriments, c'est les vitamines, les minéraux, tout ce qui est autre que les grosses macros, donc les protéines, les glucides et les lipides. Tout ce qui est autre que ça, si on parle de vitamine C, vitamine D, bref, c'est des micronutriments. Ça, c'est un petit peu moins, beaucoup moins important que les deux d'en bas, mais ça reste quand même que ça peut faire une différence. Ensuite, c'est le timing. C'est est-ce que tu manges 2 repas, 3 repas ou 6 repas par jour. Ça peut faire une différence aussi pour l'assimilation des protéines. Puis finalement, si tu gères tout ça avant, c'est là que les suppléments peuvent aller chercher un petit 5 à 10% de plus. Donc, je tiens vraiment à te dire, avant de penser que les suppléments vont changer ta vie, commence par gérer les calories, ensuite les protéines. Si tu es rendu bon pour gérer ces deux choses-là, commence à gérer les micronutriments. Mais bref, saute pas toutes ces étapes-là pour aller au supplément en pensant que ça va changer ta vie. Maintenant que ça c'est dit, c'est quoi les meilleurs suppléments pour une prise de masse? Les meilleurs suppléments, c'est la protéine en poudre. C'est littéralement, c'est plus de la nourriture qu'un supplément. Comme on a vu, tu as les calories en bas dans l'échelle de l'importance, puis juste après, tu as les protéines. Eh bien, la protéine en poudre, c'est qu'ils ont pris des protéines, soit à partir de lactose, soit à partir de bœuf. Bref, ils ont isolé la protéine pour qu'elle soit facile à consommer. Ils ont mis un petit peu de fructose ou de stevia. Bref, ils l'ont sucré. Puis ça devient super facile à consommer pour un homme comme toi et comme moi. Donc, c'est littéralement de la nutrition. Les muscles sont constitués de protéines, donc tu ne veux vraiment pas en manquer. Tu dois aller chercher ton 1 à 2,2 g par kilogramme de masse corporelle. Donc ça,
c'est A+, clairement, un supplément qui t'aide à toucher ton nombre de protéines par jour. C'est indispensable. À moins que tu manges déjà vraiment beaucoup de viande, vraiment beaucoup de protéines, c'est excellent. Donc voilà. Ça répète à peu près ce que je viens de dire. Le truc, c'est que tu dois trouver un type de protéine en poudre que tu digères bien. Il y a 3 types qui sont très populaires. Il y a la protéine de whey. La protéine de whey, c'est la moins chère. Le seul problème, c'est qu'il y a une très forte concentration de lactose à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je crois qu'une personne sur 3 a une légère intolérance au lactose minimum. Donc, ça veut dire que les pertes de protéines, les gargouillements, bref, ça se digère pas très bien le lactose. Si tu n'as pas une bonne digestion, ben tu vas avoir moins d'appétit, tu vas pouvoir moins consommer de calories parce que tu vas toujours être en train de digérer. Bref, c'est pas bon pour la prise de masse. L'alternative, c'est la Isolate. La Isolate, c'est comme de la whey, sauf qu'elle a été filtrée une fois de plus. Donc, il y a encore moins de lactose. Il y a beaucoup moins de lactose que dans la whey en fait. Donc c'est quand même de la protéine de petit lait, mais ça va beaucoup mieux se digérer. Même les gens qui sont intolérants au lactose peuvent consommer de la Isolate sans problème. Si par contre, tu n'es pas seulement intolérant au lactose, mais tu es allergique, et bien là, tu ne pourras même pas toucher la Isolate. Il y a pour toi la protéine végétale qui n'a pas vraiment d'avantage, sauf si tu es végétarien et que tu as une intolérance à quoi que ce soit. Puis finalement, la protéine bovine, la protéine de bœuf, c'est aussi pour les gens intolérants au lactose, mais qui ne sont pas végétariens. Donc vraiment, je te conseille la Isolate en premier. Puis si ça ne fonctionne pas, bien c'est la végétale ou la bovine. Puis si tu as vraiment le budget, tu n'as vraiment pas de budget, puis que tu n'as aucun problème avec le lactose, ben tu peux aussi y aller avec la whey qui est un peu plus cheap. Donc voilà. Ensuite, le deuxième supplément qui vaut la peine pour ton argent, c'est la créatine. C'est le supplément qui a été le plus testé, le plus recherché scientifiquement. Donc, non, il n'y a aucun problème. Non, tu ne perdras pas tes cheveux. Tu n'auras pas de pierre sur les reins. Tu n'auras pas de problème d'urine. Bref, je les ai toutes entendues. C'est toutes des fausses rumeurs. Les muscles sont directement affectés par la créatine parce que la créatine va augmenter ta rétention d'eau dans tes muscles. Puis, comme tu le sais, le muscle est constitué d'eau. Le muscle a besoin d'eau pour fonctionner. Donc, plus tu as d'eau dans tes muscles, plus tu vas être fort. Plus tu vas être fort, plus tu vas pouvoir lever de poids. Plus tu peux lever de poids, plus ça va augmenter ton volume de travail. Bref, c'est une chaîne à réaction qui va faire qu'au final, tu vas peut-être avoir un petit peu plus de muscles sur le long terme si tu prends de la créatine. Toutes les rumeurs sont fausses, c'est 100% sécuritaire. Donc voilà, ces deux suppléments, la protéine en poudre et la créatine, c'est les deux seuls suppléments que je dirais qui sont S-tier. Ils sont incontournables, sont très contournables, c'est des suppléments, mais pour la qualité de ce que ça va faire puis pour le prix qu'il coûte, c'est les deux seuls suppléments que je recommanderais à n'importe qui veut prendre de la masse. N'importe qui veut prendre de la masse, ok? Pas pour une perte de poids, pas pour faire un marathon, pour une prise de masse. Prends ces deux suppléments. Ensuite, tout le reste des suppléments, ils sont situationnels. C'est-à-dire que je ne te les recommande pas forcément parce que c'est possible que l'argent que tu dois mettre dedans ne valent pas les effets. Mais il y a quand même des situations que ça peut être efficace. Si tu as des problèmes de sommeil, que tu as du mal à avoir ton 8 heures par nuit, que ton hygiène de sommeil n'est pas terrible, eh bien, il y a deux suppléments qui pourraient t'aider, le magnésium glycinate et la mélatonine. Le magnésium, ça réduit le cortisol, donc moins tu as de cortisol, moins tu es stressé, donc plus tes muscles vont être relaxés, plus tu vas pouvoir dormir. Puis ça a aussi beaucoup d'autres bénéfices pour la santé générale. La mélatonine, tu sais probablement ce que c'est. Ça te donne un kick pour t'endormir. C'est pas forcément conseillé, à long terme, mais honnêtement, si c'est pour avoir une bonne nuit de sommeil une fois de temps en temps, ben vas-y. Ensuite,
pour la digestion. Si tu digères mal, eh bien, je te conseille les greens. Les greens, ça va augmenter l'acidité de ton estomac, ça va augmenter ta capacité à digérer, donc c'est excellent. Cependant, si tu n'as aucun problème de digestion puis que tu prends des greens en te disant ça va remplacer ma prise de légumes verts, eh bien, tu es totalement dans le champ, mon ami. Ça ne remplace pas du tout la consommation des légumes, c'est simplement un outil pour mieux digérer puis augmenter ta santé intestinale. Donc voilà, meilleure digestion, prends des greens. Pas de problème de digestion, prends pas de greens. Puis finalement, ça c'est simplement des bonus. Si tu aimes beaucoup aller au gym, tu as envie d'avoir des bons workouts, tu as envie que ce soit une expérience, eh bien, je te conseille bien entendu le pré-workout, mais c'est un double tranchant. Fais très attention. Si tu prends un pré-workout avec de la caféine, eh bien, ton corps va s'y habituer. Donc, une fois de temps en temps, ça va être très intéressant que tu fasses une détox pour pouvoir redétruire ta tolérance. Ensuite, ce que je te conseille, c'est des glucides pendant ton entraînement, des glucides liquides. Pourquoi liquide? C'est parce que quand c'est liquide, ton corps n'a pas besoin vraiment de les digérer. Il peut les absorber presque instantanément. Puis c'est très important parce que tu ne veux pas être en train de digérer pendant ton entraînement. Donc, des glucides pendant ton entraînement, ça fait vraiment la différence. Puis finalement, des électrolytes pour l'hydratation. Les électrolytes pour l'hydratation, ça va faire également que tu vas avoir des meilleures contractions, une meilleure performance. Donc, c'est les 3 que je te conseille pour une meilleure énergie durant ton entraînement. Si tu veux avoir des expériences de fou, c'est ces suppléments-là que tu dois prendre. Donc voilà. Est-ce que tu devrais consommer tous les suppléments que je viens de te dire? Créatine plus protéines en poudre, oui, dans pratiquement tous les cas. À moins que tu manges énormément de viande et que tu n'aies vraiment aucun besoin de prendre un surplus de protéines, tu pourrais peut-être enlever la protéine en poudre. Mais la créatine, ça coûte pas cher. Ça aide énormément, tu n'as aucune raison de ne pas en prendre. Ensuite, demande-toi pour le reste. Est-ce que ta nutrition, ton sommeil, puis tes entraînements sont déjà optimisés ou presque optimisés? Si non, eh bien, essaye de les optimiser avant de commencer à vouloir prendre d'autres suppléments. Demande-toi également, est-ce que ma prise de masse est ma priorité? Est-ce que c'est une de tes priorités en ce moment? Probablement que si tu regardes mes vidéos, ça veut dire que ta prise de masse est l'une de tes priorités et que tu as un très fort intérêt. Donc, tu vas probablement répondre oui à cette question. Donc, demande-toi simplement, est-ce que le reste est optimisé avant de prendre des suppléments? Souviens-toi de la pyramide. Tu peux reculer pour aller revoir la priorité. Essaie de gérer tout ça avant de commencer à t'enfoncer dans les suppléments. Donc voilà, si tu es un homme qui veut prendre de la masse, qui aimerait rejoindre un groupe d'hommes comme toi qui veulent prendre de la masse, eh bien j'ai créé l'Académie Prise de Masse Premium. C'est une communauté d'hommes maigres avec une génétique pas nécessairement incroyable, mais qui vont quand même prendre de la masse. On a plein de mecs qui sont en train de changer leur corps, donc le lien est dans la description. On t'invite. Je t'ai même fait un cours complet sur comment prendre de la masse. T'en as pour 3h30 de contenu que tu peux regarder à ton rythme. Donc voilà, l'Académie Prise de Masse, c'est dans la description. Fais confiance au processus. Ciao!